Xabi Alonso a choisi le schéma tactique du Real Madrid. À quel sacrifice Vinicius Junior, Mbappé devront-ils consentir? Et pourquoi deux joueurs importants du Real Madrid devront-ils partir cet été? Il reste 2 semaines avant le premier match du Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs sous la direction de Xabi Alonso. L'entraîneur a déjà commencé à travailler activement, mais la première séance d'entraînement aura lieu le 9 juin. En réalité, seuls 5 joueurs sont attendus à cette séance. Vasquez, Asensio, Fran, Ceballos et Rodrigo. Un groupe de joueurs est à la disposition de leurs équipes nationales, comme Mbappé et Bellingham, tandis qu'un autre groupe est blessé. Il y a aussi des joueurs qui ont besoin de repos et de récupération, Fed, Courtois et d'autres. Voici ce qui est important. Xabi Alonso a déjà évalué l'effectif du Real Madrid pour la saison à venir et a compris que, pour son schéma tactique principal avec 3 défenseurs centraux, il n'y a pas assez de joueurs possédant les caractéristiques requises. Du moins, tant que beaucoup sont blessés, il faudra donc commencer la saison avec une autre formation, le 4-3-3. Et cela implique un travail sérieux avec les joueurs de la ligne d'attaque. Marca rapporte que Xabi Alonso a prévu des entretiens individuels avec les joueurs afin de leur faire part de ses exigences. Cela concerne particulièrement le trio offensif. Mbappé, Vinicius Junior, Arda ou Rodrigo devront s'adapter. Il est impossible que les 3 soient exemptés des tâches défensives. Il est également rapporté que Vinicius Junior sera le premier joueur avec qui l'entraîneur souhaite avoir une conversation sérieuse et il compte même lui demander d'accepter les nouvelles réalités. Le message est le suivant, tout ne dépend pas seulement du jeu offensif du Brésilien, mais aussi de sa volonté de faire des sacrifices pour l'équipe. Xabi Alonso déteste quand les joueurs ne veulent pas travailler sur le terrain. Ici, nous pouvons nous demander si Vinicius Junior est prêt à faire des sacrifices, à défendre davantage et, de manière générale, à travailler pour l'équipe. Écrivez votre avis dans les commentaires et pour ma part, je dirai brièvement, je n'y crois pas vraiment. Cette saison, nous nous souvenons de moments où les propres joueurs du Real Madrid demandaient à Vinicius Junior de défendre, ce qui provoquait des tensions au sein de l'équipe. Et quand ce sera Xabi Alonso qui le demandera, bien sûr, ce sera une autre histoire. Mais je ne suis tout de même pas certain que cela plaira aux Brésiliens, ni qu'il soit prêt à progresser, à se corriger et, au final, à simplement changer son style de jeu. Il reste encore 2 saisons à Vinicius Junior à Madrid. L'oncle Florentino Pérez est fatigué de ses frasques, alors ne le qualifiez pas de joueur à problème. Je ne veux pas être associé à cela. Je ne comprends pas comment il peut être un joueur aussi intelligent et en même temps aussi stupide sur le terrain. Je connais beaucoup de supporters du Real qui en ont déjà assez de lui. Quelqu'un doit lui parler et lui dire d'arrêter de faire n'importe quoi. Bien sûr, ce n'est que l'avis d'un journaliste de Barcelone. Et il est évident qu'à Barcelone, on ne pense ni ne dit rien de bon à propos de Vinicius Junior. Mais nous allons défendre notre joueur. Et en même temps, nous comprenons aussi que Vinicius Junior doit évoluer avec les années, il doit devenir plus mature, et nous voyons vraiment quelques signes qui vont dans ce sens. Mais justement, quand Xabi Alonso arrive, Vinicius Junior doit particulièrement réfléchir à son comportement et à la façon dont il peut influencer le jeu de l'équipe. Sera-t-il capable de s'adapter et de mûrir sous la direction de Xabi Alonso? Pour l'instant, c'est une grande question. Et c'est très bien. Ensuite, vous poserez une autre question. Mbappé est-il capable de changer autant que Vinicius Junior? Et c'est une question très intéressante, car le Français sera apparemment le 2e joueur avec qui Xabi Alonso voudra s'entretenir. Pour ma part, je n'ai aucun doute que Kylian est capable d'écouter et d'adapter son jeu aux besoins de l'équipe. Mais j'ai des doutes sur un autre point. Mbappé n'a jamais joué dans des équipes capables de presser. Le Paris Saint-Germain ne pressait pas. L'équipe de France, elle aussi, construit son jeu différemment sur le plan tactique. Et cela sera-t-il naturel pour Mbappé? Voilà justement la tâche qui attend Xabi Alonso. Ou peut-être que Mbappé deviendra ce joueur à qui l'on n'exigera pas de revenir défendre. Si 3 joueurs ne défendent pas, c'est un vrai problème. Quand un seul joueur ne défend pas, ça reste encore gérable. De plus, le rôle de Mbappé dans le pressing pourrait être très limité. Par exemple, il pourrait simplement couvrir l'un des défenseurs centraux. Donc il n'y aura probablement pas de gros problèmes à ce niveau-là. Dans le même temps, Xabi Alonso a déjà réussi à intriguer tout le monde. Mbappé et Vinicius Junior sont des joueurs qui font la différence. Et nous devons tirer le maximum d'eux. S'ils se donnent à fond, l'équipe gagnera davantage. J'ai des idées sur la façon de les utiliser ensemble, mais il reste encore du temps avant de les rencontrer et je dois m'assurer que les joueurs accepteront mes idées. En revanche, la décision de Xabi Alonso de passer au schéma en 4-3-3 réjouira certainement certains autres joueurs dont les perspectives étaient jusqu'ici assez incertaines. Cela concerne avant tout Rodrigo, avec qui l'entraîneur aura sans doute la conversation la plus brève parmi tous les joueurs offensifs. Rodrigo n'est pas un attaquant aussi flamboyant que Mbappé ou Vinicius Junior, mais nous sommes certains, et l'avons constaté à de nombreuses reprises, qu'il est extrêmement utile précisément pour l'équipe. Et la grande quantité de travail qu'il fournit, ainsi que la manière disciplinée dont il peut remplir le rôle que lui assigne l'entraîneur, auparavant Ancelotti, et maintenant Xabi Alonso, c'est un joueur qui est
est utile au Real Madrid à tous les niveaux, aussi bien en attaque que, si nécessaire, en défense. La question est ailleurs, Rodrigo restera-t-il ou partira-t-il finalement ? Rodrigo dit qu'il veut rester à Madrid. Xabi Alonso dit qu'il compte sur Rodrigo et souhaite lui parler. C'est le troisième joueur avec lequel Xabi Alonso va discuter. Mais il y a des clubs anglais qui veulent acheter Rodrigo et proposent beaucoup d'argent au Real Madrid. Donc, de mon point de vue, Rodrigo doit rester dans le schéma en 4-3-3. Il est très utile. Mais Madrid pourra-t-il le retenir ? C'est la question. Le schéma en 4-3-3, d'ailleurs, convient aussi à Güler, qui attend son temps de jeu sur le terrain sous le maillot du Real Madrid. Il peut jouer à droite en attaque et partager ce poste avec Rodrigo. La question de savoir si Güler travaillera défensivement et s'il participera au pressing avec l'équipe est également intéressante, car Güler est un joueur créatif, un joueur tourné vers l'attaque, et ses compétences défensives suscitent encore des interrogations. Mais vous savez ce qui me réjouit ? Güler est un jeune joueur, il est très talentueux et il est aussi très intelligent. Il est capable d'assimiler de nouvelles exigences de l'entraîneur, de comprendre rapidement et de s'intégrer dans ce jeu collectif. Donc en ce qui concerne Güler, je ne m'inquiète pas du tout. Pour lui, l'arrivée de Xabi Alonso pourrait même être une opportunité salvatrice pour enfin devenir un titulaire à part entière. Que pensez-vous des perspectives de Rodrigo, des perspectives de Güler ? N'hésitez pas à écrire vos avis dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Je vous recommande également de télécharger l'application où vous trouverez toutes les actualités, les transferts du Real Madrid, un superbe centre de match avec le calendrier des rencontres pour la Coupe du Monde des clubs. Cela nous sera très utile très bientôt. Des fiches détaillées sur chaque joueur et plein d'autres informations utiles. Je laisse le lien dans le commentaire épinglé. Profitez-en, téléchargez et régalez-vous. Et maintenant, parlons des joueurs dont les perspectives ne sont pas des plus prometteuses. Et il s'agit avant tout des joueurs de la ligne défensive. Si nous avons Trent et Carvajal qui occupent le flanc droit et que tout va bien de ce côté-là, à gauche en défense, nous attendons Carreras et Mendy ou Fran Garcia seront ses doublures. Certains resteront, d'autres partiront. En défense centrale, nous n'avons besoin que de 2 titulaires dans le 11 de départ. Supposons qu'il s'agisse du nouveau venu Eisen et de Rudiger. Nous avons aussi Raúl Asensio, qui prétend également à une place de titulaire. Nous attendons le rétablissement de Militão, qui peut lui aussi devenir un joueur clé de l'effectif. Le 5e remplaçant devrait probablement être un jeune joueur, ou alors il y a Tchouaméni, polyvalent, qui peut aussi occuper ce poste en défense centrale en cas de situation critique. Et nous en arrivons à la conclusion qu'Alaba devient superflu ici, que ce soit en raison de son état de santé, de son âge ou de son salaire. Nous savons que des clubs d'Arabie Saoudite s'intéressent à Alaba, mais nous savons aussi qu'Alaba souhaite apparemment passer cette année à Madrid. Son contrat se termine en 2026 et Xabi Alonso devra discuter avec Alaba. Je ne pense pas que Xabi Alonso compte vraiment sur Alaba. Si le schéma est en 4-3-3, il n'y a tout simplement pas de place pour Alaba, surtout avec les faits mentionnés ci-dessus. Donc très probablement il faudra dire au revoir à Alaba, et le deuxième joueur qui quittera Madrid cet été sera sûrement le jeune brésilien Endrick. Ce ne sera pas une vente, ce sera un prêt. Et il y a déjà beaucoup de discussions à ce sujet. La Juventus a déjà mené des négociations concrètes concernant un éventuel prêt. L'AC Milan a également manifesté de l'intérêt par l'intermédiaire de ses agents. Parmi les prétendants figurent aussi Comme et le champion en titre d'Italie, Naples. Donc, l'option de prêt pour Endrick, c'est la Serie A. Là-dessus, je ne suis pas très sûr. J'aimerais simplement qu'Endrick se développe en Liga espagnole, qu'il ressente ses rythmes, ses équipes, ses duels, et qu'il revienne à Madrid en sachant déjà à quoi il devra faire face sous le maillot madrilène dans cette Liga espagnole. Cependant, comme le montre l'exemple de Nico Paz, il est aussi possible de progresser de manière très qualitative en Italie avec de bons entraîneurs. Donc, si Endrick part en prêt, je ne pense pas que nous le regretterons. Nous souhaiterons simplement bonne chance à notre jeune Brésilien pour qu'il devienne plus fort, plus puissant et qu'il revienne dans l'effectif du Real Madrid dans un an en tant que joueur le plus mature possible. Des événements aussi importants se produisent actuellement avec Madrid. Dans 2 semaines, nous débuterons la Coupe du Monde des clubs. Nous allons le suivre de très près. L'arrivée de Xabi Alonso est vraiment des plus intrigantes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine et au revoir.